Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast avec un guest. T'es sûr que ça enregistre bien avec l'ordinateur ? Ouais, ça enregistre. Le son ambiant il impacte pas, ça ajoute un plus peut-être ? Oh là là, il commence déjà avec son jargon d'audiovisuel. Pourrais-tu te présenter au lieu de... Hein ? Ah, on se rappelle bien de toi, hein. Tu te rappelles ? Bah oui. Ouais, Et oui, c'est un guest de l'épisode Soja. Vas-y, présente-toi, vas-y. Bah Adela, hein. C'est tout ? Toujours là. Hein. Tu veux pas dire un parti politique Bah en non, particulier ? non, je suis apolitique encore une fois. Ouais, bah oui, on a bien compris du coup. Bah je mettrai cet extrait en story du coup. Ah, il est pété de rire. En plus, tout à l'heure, on parlait du djembé là. Allez, on parlait aussi de Charlie Hebdo. Oh là là, il essaye de clasher ma culture alors que sa culture c'est... Ta culture... Charlie Hebdo c'est ta culture. Ah d'accord. Ah d'accord. Non, mais je veux dire, tu fais un amalgame avec... Non, mais non, t'as dit Si. ta culture. Mais Bah si tu fais un amalgame. Par contre, ton téléphone, il doit pas sonner pendant le podcast en fait. Je t'ai pas dit, mais voilà. Bah c'est sûr. S'il sonne, tu participes plus jamais à mon podcast. Hein. D'accord. Oh non, t'es triste, c'est ça ? Ouais. T'aimerais bien, enfin tu veux participer tout le temps, on est d'accord ? I cry. Aïe. Ah bah je peux vous dire qu'il est pas anglophone. Bon alors le mot du jour, à ton avis, c'est quoi ? Ouais ? Tu sais J'allais pas ? dire un truc raciste, mais en vrai, je me suis tellement enfoncé dans ton podcast que je préfère Ouais. éviter. Bah non, justement, tu peux pas creuser plus. Ouais. Hier, il y a un pote, il m'a envoyé, c'est Kikette. Il y a un pote, il m'a envoyé une citation de sa série et il m'a dit voici la citation. Et la citation, c'est un truc avec un puits. Attends, c'est. Alors, d'ailleurs, on est en direct de notre école. Voilà, c'est du coup, juste pour dire. Hein, voilà. Donc, si vous entendez des petites machines à café, des petits gens qui parlent. Alors, il a envoyé. Je vous dis tout de suite. À partir du moment où ta vie devient un puits de merde sans fond, tu y restes. Ça, c'est une phrase de pessimiste, ça. C'est faux. Oh là là, Tu mais prends toujours il tu prends le juge. parcours de tous ceux qui étaient dans... Tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils étaient comme ça. Ouais. Bah explique ton geste parce que c'est Parce un qu'en audio. fait, si tu penses que t'es dans le bas Ouais. et que t'as pas un minimum d'espoir en disant qu'un jour t'atteindras le sommet, tu Ouais. vois, bah tu resteras toujours en bas. Ouais mais non mais c'est... T'as capté, c'est une citation drôle, c'est tout. Ouais, bah, Pourquoi tu prends tout au sérieux ? parce que tu me l'as dit, ça avait pas l'air de... Mais non, mais sonner genre, comme c'est quelque drôle. chose de marrant. Bah oui c'est drôle, enfin c'est comme je dis... bah moi j'ai pas de père. Ouais, mais bah, il y a l'intonation. Et Bah là, oui, c'est bah- un message. Et j'ai pas le contexte aussi, donc merci. Bah il m'a dit citation de ma nouvelle série. Comme ça, de toute façon il y a pas de contexte. Il a dit Oui, comme mais ça. c'est drôle entre vous parce qu'il y a un Ouais, contexte. ouais. Vous parlez par Bah pourquoi tu message. rigoles pas ? Vas-y rigole. Oh là là, je vous ai dit ma puce elle rigole. Après, ma puce, par contre, ouais. Et du coup, c'est quoi le sujet ? Parce que l'intro, elle est longue. C'est un truc de ouf. Non mais parce que comme il est sans fond, bah forcément t'y restes parce que c'est un puits sans fond. Il y a pas de D'accord, fond. tu peux donner le mot ? Tu tombes Tu peux donner le mot ? sans Tu peux finir de donner le tomber. mot ? De tomber. Tu peux donner le mot ? Bah, aujourd'hui le mot il est très spécial. C'est fond ? C'est une page Une page ? que tu vas devoir lire. Oh non, je suis Christ. Ouais. Une page. Il a fait une tête cadavérique les amis. Bah alors, Kadhafi, t'as dit ? oh putain. T'es matrixé mec. Alors déjà lis le titre. R.I.P. Kadhafi. Alors, l'anatomie humaine. Ah, c'est quoi Voilà, l'anatomie ? c'est d'une sur chute l'anatomie humaine. Alors D'abord là, la normalité, puis l'anatomie. Oh là vraiment, là c'est là quoi ? On là est psychiatre, je suis qui ? Freud, moi. ouais, bah, pas vraiment, hein, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Tu connais le mythe d'Oedipe ? Ouais, il couche avec sa daronne. Oh putain, tu dégoûtes. Bah tu vois, tu connais que les trucs problématiques en fait. C'est incroyable, hein. T'es un sale dégueulasse en fait. C'est un classique. C'est un classique. Non, mais pas dans ce sens-là, ta mère. Oedipe. Ma mère. Sophocle. Voilà, je connais Sophocle. Putain. De toute façon, moi, notre culture plurielle, est-ce qu'il faut. Donc l'anatomie humaine, Ouais. y a pas à me regarder mal comme ça, c'est bon quoi, y a quoi. Et je te clash et alors tu vas L'anatomie faire humaine. quoi On Tu vas faire quoi peut développer. Voilà. Et donc là, on va parler de ton body, Quoi ? de ton body, ton corps, ton body. Ah, l'anatomie humaine, je pensais que c'était un truc plus philosophique, quoi. Bah non, l'anatomie humaine. Je pensais que c'est c'était le corps. plus l'anatomie Ah bah non. de la pensée. Non, anatomie, c'est juste le corps. Ok. Et donc là en fait on est tombé sur une page parmi tant d'autres en fait, mais du coup c'est la page 47 de mon dictionnaire Le Petit Larousse 2012 illustré. Et donc comme il est illustré, donc là on est tombé sur une page illustrée. Et donc ce qu'on va faire c'est que je vais inviter le chef à lire le petit texte d'intro.
Et ensuite, moi je vais vous dire les légendes du schéma sans que vous ayez le schéma. T'aurais dû utiliser ton micro. Hein. Oh là là. Ah là, le bruit s'intensifie. Oh là là. Bah c'est vrai que tu fais beaucoup de bruit là. Donc, mon ordi. ah oui, ton ordi aussi. Ah c'est vrai, je vais te niquer ton podcast. Attends, mais je c'est l'éteins. vrai ça. Bah oui, parce qu'en fait il y a son ordinateur à côté, mais comment il va vous niquer dire tout le podcast. Ouais, là ça doit faire du bien à vos oreilles peut-être. Vas-y. Je sais pas. Et donc il va lire le petit texte d'intro, et moi je vais lire les légendes d'après, donc il faut savoir qu'il y a quand même d'autres pages où il y a le reste de l'anatomie. Mais là du coup c'est plus le squelette qu'on va voir ensemble. Et en quoi c'est intéressant? Donc, bah en quoi c'est intéressant? Bah je sais pas, tes parents t'ont fait naître mais ils t'ont gardé, pourtant c'était pas très intéressant. Alors Bah c'est une obligation. Bah c'est une obligation. Toi t'as pas gardé toi. Bah t'es méchant. T'as vu écoute, ta gueule? T'as vu ton ordi? ordi? T'as vu ton clavier là? Vous savez que son clavier il marche tellement pas qu'il a un deuxième clavier. Et même le deuxième clavier il marche pas frère. Il est même pliable le truc. Voilà. Vas-y. Donc tu vas te calmer direct mon gros si tu veux me clasher en fait. Vas-y. Donc maintenant tu tiens mon téléphone et tu lis le texte d'intro s'il te plaît. Mais non frère tu vas pas le voir. Ouais. Non mais parce que je l'ai mis en format paysage. Ok. Le squelette. Lis-le avec entrain s'il te plaît. Le squelette. Vas-y fais au moins une phrase comme ça. C'est grave drôle. Vas-y. Le squelette compte environ 230 os. Il est constitué de deux parties principales, le squelette du tronc, crâne, colonne vertébrale, côte et sternum, et le squelette des membres supérieurs et inférieurs et de leurs racines, épaules, bassin. D'accord. Les os du squelette jouent un rôle indispensable dans le mouvement, en formant une charpente solide et stable, à partir de laquelle les muscles peuvent agir de manière efficace et coordonnée. Quel BG. Enfin, le squelette protège les viscères, notamment le cerveau, la moelle épinière, le cœur et les poumons. Waouh, bravo. Ah, il est trop fort, il est trop J'ai BG. l'habitude de lire. Bah ouais, attends, comment ça t'as l'habitude de lire? Ah, tu lis des livres? Ouais. Là, c'est vrai? Ouais, je finis, attends, là. t'as quoi comme livre là? C'est La que- chute de Albert Camus. Ouais, vous savez, c'est un philosophe. Vous avez vu, vous le voyez même pas et vous êtes sous le charme. Imaginez si vous voyez sa gueule. Vous savez, c'est un photographe. Et les filles, je suis photographe. Bah, c'est 30 € ou 50, ça dépend de qui veut. Arrête de vendre ton truc. Non, en vrai, tu peux vendre ton truc si tu veux. Rien à foutre. C'est interdit en France de faire la pub, je pense que dans certains domaines. Dans la pub? Ah non, c'est quand t'es fonctionnaire ou pour les services publics, je pense. Bref. Oui, ouais. Non, moi, c'est en service privé. Ah, moi, c'est privé ce que je fais. Alors, donc c'était intéressant ce que t'as dit. Bravo, chef, c'est très bien. Tu sais lire, tout ça, médaille, tout Je suis ça. pas de Logu, moi. Quoi? De Logu, tu sais, les ministres et les filles, là, qui Ah, il sait pas lire? Bah, il lit un peu mal. Ah, d'accord. Je sais que ça vous arrange pas trop, vu que... Ça vous arrange pas trop? Bah, en fait, c'est un rebeu, du coup. C'est le seul rebeu du parti. Oh là là. Du coup, on a un peu... Ça Au secours. arrange pas l'image qu'on a de vous. Alors, tout en haut du squelette, nous avons le crâne. Cranium. Vas-y, montre-le-moi. Ouais, donc ça, c'est un truc qu'on connaît tous. Alors, ensuite, on a l'orbite. Orbitum. Tu sais c'est où? Tu sais quoi? Tu peux savoir ce que c'est quand même. L'orbite. Bah, c'est à ton tour de montrer, moi, je l'ai... Ah, ok, bon. J'ai Mais déjà moi, j'ai le fait schéma ça. devant moi, donc c'est comme si je trichais. Bah, c'est pas grave. De toute façon, les gens, ils voient pas que tu l'as dans Oui, toi. bon. L'orbite, comme vous pouvez imaginer, c'est l'endroit où il y a les yeux. C'est pour Ouais. ça qu'on dit... L'orbite. Non, on dit globe oculaire, non. C'est pas la même chose. Enfin bref, il y a un truc avec ça. Enfin bon, bref, je sais pas. Merci de l'info. Voilà. Os malaire. Il est où l'os malaire selon toi? Voilà. Il a pas l'air très... Je pense qu'il a mis toute son énergie dans le texte, les gars. Là, il est pété de rire, mais je crois qu'il peut plus, le petit, là. Je suis Là, pas le petit, je l'ai- trop science, Ouais. anatomie... Ouais, j'ai l'impression. Anatomie d'une chute, à la limite, Mais pourquoi c'est... pas, mais... Oh là là. Mais c'est le moment, justement, d'apprendre. Bah, montre-moi, plutôt. Bah, je te montre. De toute façon, Alors. les gens, ils t'entendent, ils te voient pas, hein, écoute. D'accord. Bah heureusement vu ta gueule. Alors l'os malaire, c'est l'os malaire, c'est à peu près l'endroit sur les fossettes, entre guillemets. Non pas du tout, c'est pas les fossettes ça. En plus, même là, c'est pas les fossettes. Mais oui, en fait, vous voyez bah, bon. l'os sur le en dessous de l'œil. Putain, ça va Mais de ouf, ça va être long.
Préparez-vous les gars. Je sais pas si vous voyez l'os au-dessus de la gencive, au-dessus de la mâchoire, mais en dessous de l'œil. Voilà. C'est le truc, bon voilà. Ensuite, l'arcade zygomatique. Zygomatique, tu connais ou pas? Voilà, ça m'étonne pas. Zygomatique, moi j'ai un ami qui connaît car il est beaucoup plus intelligent que toi. Ouais. Et en fait, les zygomatiques, c'est, tu sais, quand tu rigoles, c'est ici. Ah, c'est pas les. C'est les trucs qui peuvent te faire mal quand tu rigoles trop. C'est pas les. Ok. C'est quoi, tu pensais que c'était les muscles du bras et tout ça? Pommettes et tout. Là Ah, mais ça, c'est les pommettes, pardon. Bah, c'est pour ça que tu Non, m'as dit. Ouais. l'os malaire, Putain. c'est où est-ce qu'il y a les pommettes. Voilà, j'ai Bah, c'est pour confondu. ça que tu montres l'œil. Bon, c'est bon, tu vas te calmer, toi tu connaissais même pas, alors ça va nous Vraiment. Arcade zygomatique, Pommettes. c'est ce qu'il y a en dessous des pommettes, au-dessus de la mâchoire, c'est ce qui peut faire mal quand on rigole. Maxillaire inférieur ou Au-dessus de la lune, mandibule. sous le soleil. Mandibule, c'est où? Non, mais c'est dans l'ordre du corps là quand même, t'abuses de ouf, ça va pas être sur la cuisse. Là, je suis en audiovisuel. Oh là là. Et alors, moi je suis en communication et je connais ces trucs là. Bon, ok, j'ai fait un an de médecine donc je suis très intelligente, mais non. Voilà. Non, je déconne, frère. J'ai fait 2 mois et après rien. Ouais, Oui, j'ai fait un an de médecine comme ça. Alors, maxillaire inférieur ou mandibule, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Vous voyez la gencive et tout ça? C'est ce qu'il y a derrière en fait. C'est l'os derrière. En gros, c'est ce qui bouge sur votre tête. La partie inférieure de la mâchoire. Oh, le sujet. Ok. Vas-y, dis une anecdote de ta vie qui est assez drôle mais que tu peux dire en 2 secondes. J'ai raté un entretien d'embauche C'est vrai? Et pourquoi c'est drôle? parce que je parlais pas anglais. Ah ok. Genre il t'a dit Do you speak English? T'as dit yes. Where are you from? Je leur ai dit Yes. que j'avais un anglais assez élémentaire. Ouais. Elle a voulu aller plus loin, je lui ai dit ok. Ouais. Elle m'a dit présente-toi. Ouais. J'ai dit ok. Ouais. Elle m'a posé une question, j'ai dû lui demander d'arrêter. Stop. Je suis pas consentant. Voilà, c'était plus ça. Elle a dit écoutez madame, j'ai mes limites. J'ai mes limites. Vous avez vu, bon là je peux pas aller plus loin. Alors ensuite il y a les vertèbres cervicales, donc Putain. c'est au niveau du cou, voilà. Moi je pense que les gens. Les vertèbres vertébras, donc ce qui est un tout petit peu en dessous du cou. Ouais, je- Clavicule. Vas-y dis tes clashs. Assume. Non mais je veux dire, tu vois, je me mets à la place des gens qui sont censés Oui écouter. c'est vrai que c'est pas super intéressant, mais j'en ai rien à foutre, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Ah, c'est ça le problème. Et alors? De Putain. toute façon tu sais que je gagne pas de l'argent grâce à ça. Ah bah ça, Alors, donc, les clavicules. Clavicules tu connais. pas besoin d'être un génie. Clavicule tu connais. Ouais, clavicule. Vas-y c'est où? Vas-y, mot de passe. Voilà, il connaît pas, voilà, super. Clavicule, c'est, vous voyez l'os qui bouge là Là. dans l'épaule derrière là, Bah, qui est en forme de triangle un peu là. Quand tu t'exerces le dos, Voilà. Omoplate. c'est le dos ça. Ah non. Clavicule, c'est ce qui est au-dessus de l'espèce de triangle derrière avec l'épaule. Omoplate, c'est le petit triangle. Encore un. Humérus. Humérus, c'est l'os du... Comment ça s'appelle ça? Du biceps entre guillemets. Un biceps là. Genre du bras mais Ouais, c'est les au-dessus du biceps. bras. Voilà, et bah ça... Parce que t'as pas. Ouais, c'est ça, tu crois que t'en as? Ouais. Et bah ça, c'est l'humérus. Ça, je savais pas trop. Vas-y, dis une autre anecdote assez drôle, mais vite fait. J'ai mes potes, ils ont aucune alternance. Ce Ouais. qui fait que je suis le seul de la. à être, T'as pas d'alternance non plus? Ouais, mais je suis le seul survivant de l'école quoi. Ah, genre les autres, ils vont arrêter l'école, tu veux dire? Ouais, je pense. Et toi, tu vas continuer si t'as pas d'alternance? Non. Ah ok, bah toi non plus, tu vas pas... Mais moi je l'aurais. Ah ok. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors ensuite, on a les côtes. Côtes, c'est les os sur les poumons, entre guillemets. Ensuite, on a le cartilage costal. Donc, ah, attendez, pardon. La côte, ça se dit costa. L'omoplate, ça se dit scapula. L'humérus, humérus. Clavicule, clavicula. Et voilà, après les autres j'ai dit. Donc, cartilage costal. Donc là, c'est cartilago. Cartilago, en gros, c'est ce qui va être... Pardon. T'es trop méchant. Vas-y, mets Clash of Clans carrément. T'es méchant. T'es lieu. Je t'ai dit, ma vie repose sur la pitié des gens. Restez, s'il vous plaît, et reste chef, s'il te plaît. Non. Donc, cartilage costal, c'est ce qui est au milieu des côtes, d'accord? Donc, au milieu des côtes, en fait, c'est des cartilages dans le sens où... Tu sais ce que c'est, les cartilages?
c'est comme des os, mais c'est plus fragile entre guillemets. Mais par exemple, dans tes oreilles, c'est des cartilages, c'est pour ça que ça bouge. Mais c'est pas non plus mou, tu vois, c'est pas non plus des organes. Même lui, c'est taillé. Sternum. Voilà. Alors le sternum, par contre, là c'est vraiment au milieu. Tu sais, quand on fait un massage cardiaque, on dit qu'il faut appuyer sur le sternum, parce que c'est ce qui est au milieu des côtes. Donc ça se dit sternum. Cage thoracique. Alors la cage thoracique, là du coup, c'est tout ce qui englobe les poumons et tout ça. C'est là, voilà. Alors moi je sais que la cage thoracique, dans l'histoire de la vie, ça sert surtout à protéger les organes vitaux. Parce qu'ici, il y a les poumons, le cœur et tout ça, et bah, sans ça, c'est chaud quoi. Et dernièrement, les vertèbres thoraciques. Du coup, là, c'est les vertèbres donc, dans la colonne vertébrale derrière, mais qui sont plus au niveau de tout ce qui est thoracique. Enfin, de tout ce que je suis en train de dire en fait. Super, vas-y, dis une autre petite anecdote drôle. Un truc qui t'est arrivé et t'as trop rigolé. Mais c'était un petit truc quoi. J'ai rigolé. Un jour, j'ai perdu mon ordinateur dans la L. C'est vrai? Ouais, c'était cet ordinateur-là. Et comment tu l'as retrouvé? Il l'avait gardé dans la gare. Ah putain! Même le voleur, il en voulait pas? Non, il était neuf à cette époque. Et comment tu l'as perdu? Tu l'as oublié? En fait, je l'ai oublié dans la L. Ouais. Et en fait, c'est vu que c'était le terminus. Ouais. J'ai eu de la chance. La L, c'est un train. Il a terminus Nanterre. Ouais. Et pas Cergy Préfecture. Oh là là. Et quand tu t'arrêtes, les gens ils récupèrent les objets perdus. Ok. Et je suis tombé à la gare et ils m'ont dit. Et ce qui était drôle, c'est que en fait, j'ai un peu tout et n'importe quoi dans mon sac. Ouais. Et ils m'ont dit, ouais, il y a quoi dans ton sac? Ouais. Parce qu'ils savaient pas que c'était à moi au début. Ouais. Je leur ai dit des cartes Uno. Ouais. Ils m'ont dit, ok. Bah après, oui, ça va, Cartouno, ça va. Après, ils m'ont dit, non, mais parce qu'au début. Oui, ils avaient un doute. Ouais, mais t'imagines, genre, tu trouves un ordi avec des cartes Uno, ils disent, les mecs, il a un peu. Et comment ils ont su que c'était toi? Bah, ils m'ont dit, quand j'ai dit des cartes Uno, ils m'ont dit, ok, il y a carte de cérébrale. Non, mais comment tu t'as. Genre, ils t'ont appelé pour que tu. Non, c'est moi qui suis venu. Ah, ok, t'as dit. Parce que je me suis rendu compte au bout de 2 heures, quoi. 2 heures, 1 heure. Ok. J'ai dit, je pensais que c'était dans l'école, après je me suis dit, merde, peut-être que c'est plus loin. Ah, et du coup, t'es allé aux objets trouvés et tu l'as. Ouais, je suis allé à la gare de Nanterre. Ok. Je leur ai dit, vous aurez pas un ordinateur comme ça? Ouais. Comme ça. Ouais. Et du coup, un sac d'ordinateur, ouais. on me dit, ouais, il peut y avoir quoi dedans? Je dis, bah, je sais pas, une souris, un ordinateur. Mais t'as eu de la chance du coup en soi. Ah ouais, de la chance de aurait fou. pu Alexis voulait piquer. Je sais pas c'est qui, mais bon. Alors. Axélie? Axélie, ouais. Non, mais je déconne. Alors ensuite, donc comme je vous ai dit, vertèbre thoracique, c'est le dernier qu'on a dit. Alors maintenant, il y a la colonne vertébrale. Bon, bah c'est toute la colonne vertébrale dans le dos. D'ailleurs, quand tu te fais une fracture de la colonne vertébrale, t'as une chance sur 2 que ce soit grave et que tu sois paralysé. Et une chance sur 2 que tu puisses un peu remarcher, mais il faut beaucoup de rééducation. Donc fais attention si t'as une fracture de la colonne vertébrale. Je n'espère pas que tu auras ça. Enfin, tu vois. Voilà. Ensuite, on a la côte flottante. Alors la côte flottante, c'est un peu le bas des côtes. C'est le bas des côtes et c'est peut-être même ce qui est derrière en fait. Ce qui est derrière dans les côtes au niveau du bas. Ensuite, on a la colonne lombaire. Donc là, c'est la partie de la colonne vertébrale mais plus bas. Donc là, c'est plus bas. On se rapproche des fesses et tout ça. Ensuite, on a le cubitus qui s'écrit Uina ou Ulna, je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est le cubitus? Ouais. C'est l'os de l'avant-bras. C'est juste l'os de l'avant-bras. Ensuite, on a... Alors, donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. Maintenant, dis-nous encore une anecdote assez drôle, mais plus courte que celle que tu as dit tout à l'heure. Qui t'est arrivé récemment? Récemment? Ouais. En ce moment, je sors pas trop, donc il m'arrive pas grand-chose. Ok. Moi, hier, j'ai acheté des glaces et j'avais tellement envie de les manger que je les ai bouffées alors que... Enfin, j'en ai bouffé une alors qu'elle était en train de fondre et du coup, j'ai tout fait tomber par terre. Mais c'était super bon. Et c'était des glaces à l'Oreo. Franchement, je vous conseille. Du coup, mon pote, il s'est moqué de moi et tout. Et maintenant, on n'est plus potes. Ah ouais. Alors, le radius. Donc, radius. Le radius, c'est un os aussi dans l'avant-bras. Voilà. L'os iliaque. L'os iliaque, c'est dans les lombaires. C'est l'os principal des lombaires.
la plaque en fait que vous avez lorsque vous touchez le bas du dos. Ensuite, on a le bassin. Alors, le bassin, le pelvis. Le bassin, c'est toute la partie du bas, je pense. Ensuite, on a le sacrum, qui se dit sacrum aussi. Alors là, par contre, vous voyez, tout en bas de la colonne vertébrale, vous avez une espèce de plaque au milieu. Et bah, c'est un peu ça. 2, 3, 4, 5. Et un petit dernier, le coccyx. Os coccygus. C'est le niveau du postérieur. Ouais, c'est un peu l'endroit où commencerait notre queue si on en avait une, en tant qu'animal. Et du coup, ouais, c'est tout en bas, c'est tout en bas. Hein. Tu connais le coccyx du coup. Ok. Beaucoup, Ouais, voilà, t'as capté. Alors dis-nous un animé que t'aimes trop. One Piece. One Piece. Ok, donne-nous 2 raisons d'aimer. 2 raisons pour lesquelles tu conseilles. Ah, c'est vrai que... Y a pas tant de raisons que ça en fait. Bah, en fait, le manga il a beau être spécial, mais... Ouais, je parle plus fort, frère. Non, j'ai dit le manga il a beau être spécial, mais une raison particulière... Ok. Non. Ça m'a pas Tu vraiment- regardes juste comme ça, quoi. T'en as rien à C'est foutre. un manga que j'ai regardé depuis mes 6 ans. Ah, ok. On est 22. Ok. Donc C'est moi, pour ça c'est que... plus personnel. Quoi. Ah oui, d'accord. Ok. C'est le seul manga que je suis encore aujourd'hui. D'accord, ok, cool, t'as bien. Alors ensuite, on a la carpus. Alors là, c'est l'os qui est un peu au milieu de la main. Il y a un petit os au milieu de la main, un peu à la base vers le poignet, je crois. Hein. Métacarpus. Donc là, c'est les os qui sont à la base de la main, avant les doigts. Donc entre le poignet et les doigts. Je vais te niquer. Ensuite, les phalanges. C'est où les phalanges ? Les phalanges. Voilà, ça c'est les os des doigts. Donc tout ça c'est sur la main. Et après donc il y a la main, donc ça c'est toute la main, hein, vous imaginez ce que c'est quand même. Le mur. Voilà. On arrive à la fin. Alors ensuite on a le fémur. Alors c'est où le fémur ? Il est assez connu lui. Jambes. De quoi exactement ? Partie du bas du corps. La cuisse. C'est l'os de la cuisse et c'est l'os le plus résistant du corps humain, je crois. Ok. Oh, il commence à avoir des gens. Alors moi, une anecdote, j'en ai pas. Là comme ça, parce que je suis concentrée sur le squelette. Tu t'es déjà cassé un os ? Oui. C'est vrai ? Lequel ? C'était la cheville. La cheville. Pourquoi t'as fait quoi ? J'ai voulu faire une virgule au foot. Et il y avait un bout de bois. Et ma jambe, Ouais. c'est... Aïe. Quand au moment où elle s'est pliée, il y avait le bout de bois, elle s'est pliée sur le bout de bois et c'était nickel. Oh non. Ok. Est-ce qu'on met le micro là ? Bah... Je pense avoir des gens. Ouais, tu sais pas, mais tu sais pas... On va mettre le micro. Donc c'est bon, on a mis le micro. Donc si tu veux parler, il y a le micro. C'est les premières années, ça ? Bon, je sais pas. En fait, on est à la cafétéria un peu de notre école, donc bon voilà. Ensuite, on a... Vas-y, parle. Mais non, mais parle. Là, tu m'entends bien ? Non, mais parce que t'es en train de dire un truc. Tu peux parler d'ici, hein. On t'entend. T'es en train de dire quoi ? Non, me demandais juste si c'était des premières années ou pas. Ok. Donc, voilà. Ensuite, on a la rotule. Patella. Ouais, tu connais la rotule, frère. Le petit rond, là. Voilà, c'est sur le genou. Péroné. Fibula. Alors ça, c'est un os sur le mollet. Et ensuite, on arrive au dernier, donc à la fin de la page. Yeah. Ah. Bah, on est déjà à 3 minutes quand même. Hein. Tu sais qu'une fois, j'ai lu toute une définition sur le pétrole. Et le schéma, il était giga long et j'ai tout lu. J'ai tout lu, frère. Alors, C'est quoi le pétrole ? Alors le pétrole... Non, c'est bon. Ok, non mais tu peux me lancer, hein, Bon, après là il reste pas beaucoup de temps quand même, faut pas abuser. Alors ensuite on a le tibia, bon le tibia ça c'est connu, c'est l'os de devant, sur le mollet et un peu derrière c'est l'autre. Pour les os connus comme ça, t'as pas besoin de développer. Oh là là, mais je fais ce que je veux Bah c'est bien ça le problème. Faut pas donner des droits à des gens comme ça. Voilà, tu vois Macron, il fait ce qu'il veut, bah c'est bien ça le problème. D'accord. Après on a le tarsus. Donc là c'est un peu l'os à la base du pied. Métatarse, c'est l'os un peu à la base du pied mais en dessous. Qui se dit aussi métatarsus. Ensuite on a la phalange. Donc là il y a des phalanges dans le pied, donc c'est un peu comme pour la main.
Et ensuite, donc tout ça, ça forme le pied. Donc le tarse, métatarse et phalange. Et ce qu'il faut comprendre, donc il y a un schéma face antérieure, donc c'est le devant du squelette humain. Et on a la face postérieure, donc c'est l'arrière du corps humain, mais en version squelette. Et voilà, et après il y a marqué, donc les noms en italique concernent la nomenclature internationale. Alors la nomenclature internationale, en fait, c'est les mots que j'ai dit. Vous voyez, quand je vous disais, par exemple, sternum, et après j'ai dit sternum une deuxième fois. Et ben en fait, ça c'est les mots qui se disent à l'international. Donc par exemple, si vous voulez vous faire comprendre en Inde, vous pouvez dire ce terme-là en Inde, au lieu de dire nous notre définition, parce que des fois, par exemple comme omoplate, c'est homoplatus, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un peu la forme latine, je pense, et en général dans les sciences, on prend la forme latine entre guillemets. C'est comme pour le poisson motel qu'on avait vu dans un... Mais de toute façon, on va arrêter à 30, hein, je peux pas arrêter comme ça. Vous savez qu'il est au bout de sa vie, il va péter un câble, le gars. Il touche son visage, on dirait il est en enfer, frère. Et donc en fait, c'est comme si on avait un gosse mais qu'il l'assumait pas, il est con, hein. Bref. Et donc voilà, en fait, comme le poisson motel, je vous avais dit son nom en latin, et en fait c'est un nom composé de 2 mots. Mais du coup voilà. Bon, vas-y, maintenant, si tu veux, tu peux dire ton avis politique sur quelque chose, je sais que t'aimes bien ça. Vas-y. J'en ai rien, j'ai dit, je m'en fous. Vas-y, qu'est-ce que tu penses Non, commence pas, non. Ok, tu veux parler de quoi alors? Tu veux parler d'un truc sympa? Il nous reste 3 minutes à combler. Mais 3 minutes, et pourquoi 30 minutes? Mais parce que mon podcast, il marche comme ça. Il marche. Il fonctionne comme ça. Il fonctionne. Quoi? Il se produit comme ça, tu vois. Ouais. Vas-y. Est-ce que t'es proche de ta maman? Quand tu parles des parents, parce que tu parles pas de relation mère-fils, parce que voilà, quand Non, mais t'as une maman ou pas? t'as une maman, toi? Mais je vais te niquer en fait. Mais non, mais t'as compris. Ouais, t'as compris, toi? Tu vis avec tes parents ou pas? Toi, tu vis avec tes parents? Bon, je vais continuer le podcast toute seule parce qu'à ce que je vois, il veut pas trop parler. Non, mais j'ai compris, y a pas de souci. Si t'es fatigué, je continue toute seule. Non, mais voilà, on peut parler de tout, mais... Je t'écoute, lance un sujet. Je parle pas de ma vie privée. D'accord, vas-y, lance un sujet. Même si je pourrais y répondre très facilement. D'accord. Pourquoi tu lis La chute d'Albert Camus? Tu peux mettre pause. Mais non. Non, mais si. Dans le podcast, je fais pas pause. Bonjour monsieur. Donc là, on rencontre un monsieur. Donc, en fait, c'est un podcast très spontané, donc je dis ce qui se passe en fait. Et donc voilà, allez-y, discutez pendant que je parle. Donc en fait, voilà, donc je ne connais pas cet homme, mais à ce que je vois, il connaît le chef. Et voilà, en fait, c'est parce que, comme je vous ai dit, on est à la cafétéria. Et donc tout le monde vient manger, mais j'imagine qu'il vient manger aussi, donc voilà. Mais ouais, à ce que je vois, il est pas très motivé de faire le podcast. Mais bon, moi je suis motivée, donc voilà. Je sais même plus de quoi. Ah oui, il voulait parler de Camus. Donc bon voilà, on va écouter ce qu'il est en train de dire. Donc c'est soit chacun se lance de son côté, il y en a qui reprennent l'année prochaine, ça se lance en freelance ou quoi. Ou soit par chance on trouve une alternance et on poursuit l'année quoi. En fait, il fait trop le mec. Écart, mais j'avais appris que les restrictions matérielles sont assez fortes. Enfin, vu que c'est moins facile d'avoir accès au matériel, donc je me dis sur une 3e année autant rester à Innov et j'ai demandé à pouvoir changer. Ouais, c'est un artiste. Ouais, voilà. Si j'en ai une, je reste. Si j'en ai pas, j'arrête. Jusqu'à quand? Jusqu'à décembre? Jusqu'à décembre, ouais. Mais c'est un peu chaud. C'est vraiment un podcast de n'importe quoi. En plus, aujourd'hui, vraiment, c'était n'importe quoi. On a parlé de l'anatomie, on a parlé des anecdotes de sa vie, de je sais pas quoi. Là, il est en train de parler de son alternance, de je sais pas quoi. Je sais pas si le mec à qui il parle, c'est un prof. Ou je sais pas si c'est un prof ou c'est un... Non, je sais pas. Non, je pense pas que c'est un prof. Mais que ce soit un prof, pardon. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce podcast ne vous a pas trop saoulé. Après, comme j'ai dit, je compte sur la pitié des gens, il n'y a vraiment pas de souci. Je vous mets le lien de ma cagnotte. Voilà, donc vraiment, on termine le podcast assez bizarrement. En plus, en général, quand je fais le podcast, j'essaye de compter sur le fait qu'on soit toujours dans un endroit calme et dans un endroit où on se fait pas couper. Et c'est vrai que là, je suis dans la cafétéria. En plus,
On a commencé à tourner à l'heure du midi. Voilà. Bisous. Dis au revoir Lisa.